Coucou ma pépite, merci pour ta confiance et surtout bravo d'être passé à l'action. Moi, j'aime les gens qui bougent et qui vont chercher des solutions. Donc déjà, je t'aime bien. Alors, tu es ici parce que tu te demandes combien tu vas pouvoir faire de ventes en publicité. Et c'est une question qui est extrêmement légitime et que me pose tout simplement l'ensemble de mes prospects et clients. Donc, ce que je te propose, c'est de parcourir ici le simulateur que j'ai créé qui va te permettre en fait de pouvoir calculer tes résultats. Donc, il y a les stratégies principales qui vont être, on va commencer par la conférence en ligne ou challenge. De manière générale, donc tu peux commencer entre 500 et 1000 euros sur une première opération. Tu peux bien entendu dépenser plus, mais je n'irai pas en dessous de 500 euros. Donc de manière générale, quand tu dépenses 750 euros, donc j'ai coupé la poire en deux, tu vas avoir un coût d'acquisition par prospect entre 2 et 5 euros. Donc ça va te faire 150 et 375 inscrits. Donc tu peux voir ici, j'ai deux lignes, fourchette basse et fourchette haute. Et en dessous, tu pourras mettre tes perfs. OK ? Ensuite, tu vas avoir un taux de participation moyen entre 15 et 40%. Donc, c'est important en fait que tu regardes sur tes précédentes opérations combien tu as eu d'inscrits, combien tu as eu de participation, combien sont passés à l'action sur ton appel découverte et combien tu as transformé pour pouvoir en fait ajuster ce calculateur. Si tu n'en as pas fait, écoute, tu vas faire un petit peu au pif, mais c'est important en fait de poser ces chiffres. Et c'est pour ça que moi j'aime bien travailler crescendo pour au début voir où il y a des failles et optimiser partout où il faut optimiser. Donc là, par exemple, que je continue sur mes estimations. Donc, tu vas avoir, pour 150 euros investis, tu vas avoir entre 22 et 150 participants. Donc, ça va faire un coût par participant de 33, entre 33 et 5 euros. Voilà, c'est des indicateurs que j'aime bien poser et qu'il va falloir suivre en fait sur le long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, plus tu fais de la publicité et ensuite, plus les coûts par acquisition vont baisser. Maintenant, si tu passes de 1000 à 5000 euros par de budget publicitaire, forcément, les coûts d'acquisition par prospect, en tout cas sur Challenge, vont augmenter puisque l'algorithme n'aura pas forcément le temps de contrôler en fait le coût par acquisition. Et c'est pour ça que c'est important de commencer en amont, faire du lead nurturing, sur du lead magnet, sur des campagnes ads to follow, pour en fait éduquer l'algorithme publicitaire sur le type de profil intéressé par ton audience. Maintenant aussi, ton contenu en organique va avoir un impact considérable. Si tu as une grosse communauté, que les gens te suivent, qui commentent, qu'ils interagissent en tout cas avec ton contenu, ça va forcément aussi aider l'algorithme publicitaire. Donc, si tu as zéro communauté aujourd'hui, ça va être important de travailler en fait sur ton lead nurturing et sur tes vidéos pour créer de l'interaction, pour pouvoir en fait aussi alimenter de manière pertinente tes futures publicités sur ta stratégie de conférence en ligne. OK ? Du coup, aussi, les taux de participation vont aussi différer déjà en fonction de la qualité de ton contenu en organique. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir 5000 followers. Moi, tu peux voir qu'aujourd'hui, j'ai moins de 500 followers et je suis ultra qualifiée dans ce que je fais et je n'ai pas peur d'aller chercher mes clients. Donc, si tu veux, il faut vraiment pas que tu dises que ton nombre d'abonnés et ton contenu en organique va avoir une incidence négative sur tes performances. Ça va avoir uniquement un impact sur les coûts d'acquisition au début. Voilà, ça il faut quand même le dire. Mais après, l'objectif, c'est de faire progressivement baisser ses coûts. Donc, le taux de participation va différer de si tu mets du SMS automation, si tu fais de la qualité aussi de tes séquences email, si tu fais des séquences vidéo, est-ce que tu renvoies aussi tous tes prospects sur un canal privé et que tu crées du lien. Donc, tout ça va avoir un impact et ça, il n'y a que toi qui peut l'ajuster. Donc, bien entendu, on peut en discuter. Ça, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on parle de performance. Donc, sur ces 22, 150 personnes qui vont participer, tu vas avoir à peu près entre 20 et 40 pour 60% d'appels découverts. Parce que sur le challenge, tu peux avoir des taux de transformation très élevés. Donc là, tu vas avoir entre 4,5 et 90 ventes, avec derrière entre 1 et 54 ventes. Donc oui, je sais que c'est un gros delta. Mais n'oublie pas que je suis partie vraiment sur une fourchette très basse et une fourchette très haute. Donc, il faudra ajuster en fonction des taux que tu as eu, toi, auparavant. Ensuite, tu as la stratégie de lead magnet et la stratégie de VSL. Là, de manière générale, tu as des coûts par inscrit entre 1 et 3 euros.
Moi, j'aimais démarrer avec minimum 450 € par mois. Comme ça, tu as 3 audiences à 5 €. Moi, j'aime bien les chiffres 3 pour pouvoir démarrer. Donc, tu vas avoir entre 450 et 150 inscrits. Et là, sur le tunnel de lead magnet, donc les taux de conversion sont plus bas que sur la stratégie de VSL. Tu peux voir. Donc, si les gens passent à l'action, tu vas avoir à peu près entre 9 et 15 appels découvertes, contrairement à la stratégie de VSL qui va être entre 45 et 30%. Donc, la stratégie de VSL, elle est vraiment ultra puissante si tu le mets en place de manière pertinente. Et c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'optimisation à faire en amont. Il va falloir traquer tes vidéos. On va être vraiment dans la performance au début. On va vraiment chercher à optimiser partout. Mais une fois que c'est calé, franchement, c'est ultra puissant. C'est bien, il y a des médias buyers qui sont spécialisés en VSL parce que pour eux, ils ne jurent que pour ça. Voilà. Alors, ensuite, on passe au taux de transformation des appels découvertes en vente. Donc, tu vas être entre 20 et 30%. Moi, j'aime bien rester sur 30%. Pour moi, c'est le minimum que tu dois faire. Donc là, tu vas faire entre 1,6, 1,8 et 6 ventes contre 9 à 12 ventes sur la stratégie de VSL. Donc là, il y a un petit couac. J'ai mis en pause 2 secondes. Ok, donc c'est bon, j'ai corrigé. Donc, tu vas avoir entre 9 et 12 ventes. Donc, ton coût par vente va aussi diminuer. Donc là, c'est vraiment pas beaucoup. Mais ça reste quand même de très belles perfs. Ok, donc tu peux voir que pour 450 € dépensés, tu peux avoir entre 2 et 6 appels, 6 ventes sur ta stratégie de lead magnet et entre 9 et 12 sur ta stratégie de VSL. Alors que sur une stratégie de conférence en ligne, tu peux être entre 1 et 54 ventes. Donc, c'est vraiment la stratégie de conférence masterclass. C'est à utiliser uniquement si tu es à l'aise avec la vente, si tu es capable de pitcher, etc. Voilà. De manière générale, si tu n'as jamais fait de masterclass, moi, je te déconseille de faire de la publicité tout de suite. À la rigueur, tu peux commencer plus tôt et faire du lead nurturing avec ta stratégie de lead magnet, faire des campagnes to follow pour en fait tout simplement récolter des abonnés, des emails. Comme ça, quand tu lances ta stratégie, ta masterclass, eh bien, tu vas pouvoir adresser toutes les personnes que tu as fait entrer dans ta communauté durant les mois précédant ce challenge. Ok, donc tu vois là, sur ta stratégie de lead magnet, tu vas avoir en moyenne, tu vas avoir 300 emails. Donc imagine, tu fais ça 3 mois avant, tu vas avoir 900 emails, potentiellement 200, 300, 400 abonnés supplémentaires sur ta page. Donc en fait, tu peux très bien adresser toutes ces personnes en organique et tester en fait ton premier tunnel de conférence en ligne pour ensuite ajuster en fait toutes ces références, voir si tu es à l'aise avec cette stratégie et ensuite ajuster. Donc voilà, ce qui est important, tu vois, c'est de capitaliser sur ce qui fonctionne déjà, tester avec un budget entre 450 et 1000 € par mois. On peut dépenser beaucoup plus, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien dépenser l'argent, donc c'est vraiment pas un souci. C'est juste que en fait, les coûts par inscrit vont être un petit peu plus élevés. Mais bien entendu, si ton système est ficelé et que tu l'as déjà testé et validé en organique, en fait, les résultats vont aller crescendo. C'est juste que les retours sur investissement vont être moindres, puisque forcément, tes coûts d'acquisition vont être plus élevés. Mais ça, c'est pas grave parce que en fait, si aujourd'hui tu dépenses 1000 € et que tu as un ROS de 10 et que tu fais 10 000 €, c'est OK. Mais si tu vas dépenser 2000 € en publicité et que tu fais juste 1 x 5, tu vas faire 15 000 € au lieu de 10 000 €. Donc, c'est juste un exemple. Donc, voilà, il ne faut pas se bloquer sur les coûts d'acquisition. Donc, maintenant, il faut se dire, quels sont mes objectifs de vente? Là, par exemple, si tu fais 12 ventes, est-ce que tu es capable d'avoir 12 ventes supplémentaires actuellement? Moi, je sais qu'aujourd'hui, je prends 4 clients par mois. Donc, il va falloir que j'ajuste à un moment donné ou que j'anticipe et je me dise, bon, je vais tester au début, mais il faut que je l'anticipe et que je commence à anticiper mon recrutement si j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Je sais qu'au niveau de mes process, tout est carré. Donc, en fait, au niveau de l'onboarding, tout est filmé, tout est carré. Donc, déjà, c'est un travail de fait. Donc, en termes d'organisation, il faut vraiment que tu sois prêt à réceptionner et surtout donner de la qualité à l'ensemble des clients
que tu vas faire rentrer dans ton programme. Ça, c'est capital. Il faut anticiper et choisir les bonnes méthodes. OK? Alors, quand tu vois en fait les résultats que tu as sur les masterclass, tu peux faire entre 1 et 54 ventes. Et c'est là, en fait, ce qui est tricky, c'est que la stratégie masterclass, elle ne convient pas forcément à tout le monde. Si tu le fais déjà en organique, franchement, vas-y, banco. Mais si tu es un peu introverte, que tu as du mal un petit peu à vendre, que tu n'es pas forcément à l'aise pour parler toute seule dans ton coin devant une audience, c'est pas forcément la stratégie la plus adaptée. Parce que si tu rates, en fait, tes appels de vente, entre guillemets, ton pitch, tu peux foirer ton challenge et faire 0 vente peanuts. Et c'est déjà arrivé. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser que finalement, au début, il faut tester et capitaliser sur ce qui fonctionne déjà. Maintenant, si tu vas tout prix faire un challenge, ce que tu peux faire, c'est pendant 2-3 mois, en amont, tu vas diffuser ton lead magnet et faire du lead nurturing. Tu mets entre 300 et 400 euros par mois et comme ça, tu récoltes des nouveaux emails. Comme ça, quand tu vas lancer ta masterclass, tu vas pouvoir shooter toutes les personnes qui sont entrées. Donc, imagine, tu as en moyenne 300 personnes. Et si tu fais ça 3 mois auparavant, tu as déjà une base email de 900 personnes à shooter, plus tous les nouveaux followers que tu auras gagnés. Et c'est pour ça que plus tu commences en amont, plus tu fais du lead nurturing, c'est-à-dire avoir des nouveaux prospects, faire des campagnes pour avoir des nouveaux followers, et plus tu as de chances en fait de remplir tes masterclass. Donc tu peux également faire de la publicité sur ta conférence en ligne, mais si tu n'es pas encore pas trop sûr, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est faire du lead nurturing pendant plusieurs mois, et ensuite avec tous tes nouveaux abonnés en organique, qui sont issus de la pub, lancer sur ta conférence en ligne, tout simplement. Alors, il existe plein de mécaniques. On peut ajuster vraiment en fonction des budgets pubs, en fonction de ses objectifs de vente, de ta vision, de ta situation. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que franchement, tout est possible, mais il faut que tu sois absolument sûr de ton positionnement, de ce que tu vends. Et en général, ça arrive quand tu es à minimum 2 ans d'entrepreneuriat. Si tu n'es pas encore à cette étape, pour moi, la pub, c'est un peu trop tôt. Il faut quand même avoir cette niaque, tu vois. Tu sais où tu vas, tu sais que tu as vraiment un produit qui cartonne et que tu n'as zéro conviction. Le syndrome de l'auto-sabotage, il est loin derrière toi et tu es là pour vendre et pour aider tes clients. Ça, c'est quand même un mindset game changer. Voilà, si tu as des questions et que tu as vraiment envie d'aller un petit peu plus loin, échanger avec moi pour pouvoir poser, entre guillemets, un macro-planning et des mécaniques de stratégie par rapport à ta situation, réserve ton appel stratégique ou plutôt un audit stratégique, puisque en fait, on va parler de ta situation, de ton business et ce qu'on peut mettre en place pour avoir, pour atteindre tes résultats tout simplement. Voilà, je prends que 4 personnes par mois, donc n'hésite pas à booker ton appel, ou au moins pour réserver ta place, tout simplement en savoir plus, pour savoir si la publicité est faite pour toi. Voilà, je te souhaite une très belle journée et puis j'ai hâte de te voir de l'autre côté.